Alors, la question, est-ce que les acteurs avaient lu le livre? Alors, je vais faire un petit break sur le casting, ça permettra de rebondir. Donc, non, pratiquement personne n'avait lu le livre, sauf Laurent Lafitte. Alors, Laurent était très intéressé par l'aventure. Moi, je lui avais dit, écoute, il n'y a qu'un rôle pour toi, c'est Pradel. Alors, non seulement il était d'accord, mais en plus, ça lui plaisait. Donc, j'aurais dû me méfier. Et la réussite de Laurent dans ce rôle, c'est qu'il jubilait de faire ce Pradel. Alors, il y a eu beaucoup de trouvailles monstrueuses. Ce léchage de larmes de Mélanie Thierry, c'est quelque chose qui n'était pas écrit. Il fait ce geste comme ça spontanément dans l'inspiration de son bonhomme. Alors le soir, je lui dis par SMS, formidable cette trouvaille. Il me répond, dans la vie, je ne suis pas comme ça. Bon. C'était largement aussi menteur que Pradel. Il y avait un autre exemple qui s'amusait beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais que Laurent, le personnage en tout cas qu'interpréterait Pradel, s'amuse. Il n'y ait pas de jugement moral. Laurent n'avait aucun jugement moral, comme beaucoup de grands acteurs sur son personnage. Donc il s'amusait. Quand Titus est officiellement, c'est une scène qu'on a tournée à la fin du tournage, c'est l'ouverture de la bataille. Je lui avais dit, j'étais pas sûr de regarder cette scène, parce que Pradel va être très radical dans le film, j'hésitais, bref. Il m'a dit, en sortant de la tranchée, voilà, non, surtout pas, je tiens absolument à tuer un Allemand. Voilà, donc, il s'amusait beaucoup, et c'est exactement ce que je voulais. Pour Marcel Péricourt, c'était une évidence que c'était Nuit Sastrup, il était naturellement Marcel Péricourt. Par contre, la trouvaille géniale de Pierre Lemaitre, c'est d'avoir créé un remords chez ce personnage. Souvent on dit les hommes d'affaires maîtrisent leurs émotions. Moi j'ai un doute, je crois qu'ils n'en ont pas. Donc forcément, ça les rend très compétitifs affectivement et socialement. Bref, et donc le génie de Pierre, c'est d'avoir créé du remords chez ce personnage. Alors, ce remords, on l'a sublimé entre guillemets avec la musique de Christophe Julien. Il voit les photos de son fils, on s'est amusé beaucoup par rapport à ça. Voilà. Et donc Nils, parfait dans cette partition-là. Par contre, moi j'étais sûr de la sensibilité très très poussée de Nice, qui se cache un peu sous un personnage comme ça un peu austère, et j'attendais beaucoup sur la scène finale, la scène de la terrasse, qui n'est pas dans le livre, c'est une vraie proposition que j'ai faite. Et effectivement, là il m'a simplement dit, Nice, ça on ne le répétera pas, parce que je répète beaucoup avec mes acteurs, cette scène on ne l'a pas répétée. Et le jour où dit de la terrasse, il a fait 2 prises, il était complètement vidé, et il y a eu un entrebâillement comme ça mental très fort de la part de Nice, c'était presque gênant de le voir s'effondrer, et voilà, la caméra a tout attrapé. Donc ça c'était une bonne pioche aussi par rapport à ça, mais ça c'était sa propriété, elle est venue à son rythme à lui, à sa façon à lui. Donc ça c'était le deuxième aspect. Alors en face vous avez la révélation, pas seulement de ce film, mais également de son abattement par minute, c'est Nabil Pérez-Vizcaya, un jeune acteur inconnu, que j'ai trouvé par casting. À un moment donné, je commençais vraiment à douter de la faisabilité d'Édouard Péricourt, tout ce que je voyais ne marchait pas. Et puis Nabil est arrivé, voilà, ce jeune acteur argentin, il ne sait pas du tout, il ne connaissait rien de la culture française, il ne sait même pas qui j'étais, c'est vous dire c'était grave quand même. Et puis il est arrivé décontracté, ses yeux bleus, ses mini-ironiques, sa façon de bouger, vraiment il bouge extrêmement bien. Donc tout de suite j'ai senti que j'avais un client. On a beaucoup travaillé ce jour-là, je vais faire des essais de danse aussi, de la musique, ça. Lui par contre je lui ai donné le scénario, parce que je voulais le livre, il s'en fichait, mais je voulais qu'il lise le scénario. Il comprenait un petit peu plus ce qu'on attendait de lui. Bref, et on s'est revu plusieurs semaines de suite, et au bout d'un moment on dit ok, on va le faire ensemble. C'était vraiment une bonne trouvaille, c'est un acteur qui est extrêmement pro, en dépit de son jeune âge, il est très rigoureux, très travailleur, très concentré, beaucoup d'écoute. Et arrivé, son jeu, c'était sa gestuelle et ses yeux, c'est plus que ça. Donc il s'en sortait remarquablement bien. En plus, il a étendu sa sociabilité à la petite fille, Héloïse Balster, et leur amusement tous les deux était très intéressant, parce que j'ai pu capter, j'ai pu surprendre la gamine de temps en temps grâce à Noël qui l'amenait dans le champ de la caméra avec des gestes spontanés très forts. Bref, c'était une perle, ce jeune acteur. Après, il y avait alors Maillard, donc c'était pas supposé être moi, c'était un autre acteur qui devait faire le rôle, et puis à 2 mois du tournage, malheureusement, c'était pas possible, il était surmené, etc. Donc c'était une vraie panique, c'était le seul bémol en fait de cette aventure. J'ai pas prévu du tout de jouer le rôle, et c'était fatigant, notamment les scènes de bataille et tout ça. Franchement, j'étais excité. Donc ça, c'était le bémol. Alors après, j'étais pas prêt vraiment à faire ce Maillard. J'avais un peu peur de mon aspect névrotique, qui paraît-il existe même quand je dors. Donc, d'après certaines confidences. Donc en fait, si vous voulez, la seule façon de m'en sortir, c'est un grand classique, c'est de regarder, d'écouter les autres. Ce qui est une façon de s'oublier, c'est comme dans la vie. Et là, j'avais tellement d'enthousiasme de la part des autres acteurs qu'effectivement, je suis calé sur le regard de Navel, sur la morgue de Laurent, sur la froideur de Nice. Je les écoutais, je les regardais, et la caméra, elle aime bien quand on s'oublie. Donc petit à petit, Maillard a commencé à naître, mais c'était vraiment un truc assez fiévreux et pas du tout confortable. Et puis il y avait les filles. Alors les filles, c'est vrai qu'elles n'ont pas un rôle énorme dans le film, mais je tenais beaucoup Émilie Dequesne. Je la tenais parce que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de grâce et de douceur, et je la tenais spécifiquement pour la scène Madeleine Pradel. Voilà, donc je cherchais un truc précis, et dès les répétitions, elle a imposé cette façon très douce de dire à Pradel va-t'en, et c'est absolument parfait. Et puis il y avait Mélanie qui est venue gentiment faire ce petit grand rôle. J'aime beaucoup cette actrice, et le seul incohérence, c'est qu'elle tombe amoureuse de Maillard, mais ça, bon, on va dire que c'est du cinéma. Voilà. Donc pratiquement aucun acteur n'avait lu, je les ai encouragés à ne pas lire, parce qu'on crée des fantômes, et par rapport au scénario, bah, ça colle pas forcément. Il n'y avait que Laurent qui avait lu en fait, Nice ne l'a jamais lu, même encore aujourd'hui je crois qu'il n'a jamais lu le livre. Émilie n'avait pas lu non plus, non je crois que pratiquement chacun s'était tenu à distance du récit, ce qui n'était pas plus mal finalement, parce que c'était le scénario qui était intéressant, pas forcément le fantôme que le livre pouvait créer. Voilà, vous savez tout.